Alors on va aller à New York justement retrouver maître Gerard Filitti qui est avocat associé chez Lawfare Project qui est un cabinet spécialisé dans la défense des droits civiques et notamment des droits de la communauté juive. Bonjour à vous Gerard Filitti. C'est vrai qu'on est extrêmement choqué notamment par la dernière agression qui a eu lieu, ce juif orthodoxe qui se fait renverser par une voiture, on voit bien que c'est volontaire, c'est extrêmement violent. Comment est-ce qu'on en est arrivé là aujourd'hui et qu'est-ce que ça vous inspire ? Merci beaucoup de m'accueillir sur ce sujet si important. On est arrivé aussi loin en permettant à l'antisémitisme d'être normalisé, d'être routinier dans la société américaine. Les gens font ce type d'attaques vicieuses et violentes et nous devons non seulement créer des conséquences aux crimes de haine contre ces personnes, mais il faut un changement profond dans la manière dont on voit la communauté juive, c'est-à-dire appliquer nos droits civils, c'est comprendre que la communauté juive est une communauté minoritaire qui doit être protégée d'agressions. C'est une chose qui est très importante pour faire cela, pour changer ce qui se passe aujourd'hui dans la société. Alors on sait que l'une des particularités de la vie aux États-Unis, c'est que les communautés vivent souvent entre elles. Est-ce que vous pensez que la communauté juive souffre de cela aujourd'hui, finalement, que ça se retourne contre elle, notamment à New York, où on sait qu'il y a beaucoup de communautés juives orthodoxes qui vivent dans des quartiers comme celui de Brooklyn? Écoutez, le fait qu'ils vivent ensemble en communauté, c'est leur droit le plus strict. C'est simplement plus facile de les identifier et de les trouver. Les gens visiblement juifs, les orthodoxes, sont des cibles faciles. Mais le fait est que tous les juifs ne vivent pas dans ces communautés. Il y a beaucoup de juifs qui vivent dans tous les États-Unis, dans toute la société, et qui sont aussi sujets à des attaques antisémites sur leur lieu de travail, dans les écoles, dans les rues. Ils sont exposés à des attaques. Donc parce qu'ils défendent l'État d'Israël, on leur fait sentir qu'ils sont pas les bienvenus et qu'ils ne sont pas en sécurité, pas seulement dans les quartiers juifs, mais dans tout le pays. C'est un problème qui va au-delà des communautés juives, c'est un problème qui concerne toute la société. Alors justement, vous avez parlé de l'État d'Israël. Est-ce que cet antisémitisme qui a grimpé de manière spectaculaire est lié à l'importation de ce que l'on appelle l'importation du conflit israélo-palestinien aux États-Unis ? L'antisémitisme a changé la manière de se présenter au fil des années. On est passé de la swastika, de la croix gammée et d'injures à la transformation de l'antisionisme en antisémitisme en déniant le droit des Juifs à avoir un État dans leur patrie. Et l'antisémitisme a changé d'aspect. Mais effectivement, l'importation du conflit est un problème qu'on voit sur les campus universitaires. On voit les gens en Floride, par exemple, un rabbin dans un hôtel a été attaqué parce qu'il portait une kippa par un homme qui criait libérer la Palestine. Donc c'est un problème, cette importation du conflit et ça donne de l'antisémitisme en Amérique, mais les Juifs ne sont pas responsables des politiques d'Israël ou de ce qui se passe en Israël, et l'antisionisme est l'idée même que nous permettons à la société de penser que les Juifs sont collectivement la voix d'Israël. Cela cause des torts terribles, cela dénie aux Juifs américains leur voix et leur identité. Alors, est-ce que la police américaine, justement, a pris conscience de tout cela? Est-ce que la plupart de ces incidents antisémites donnent lieu à des enquêtes et des enquêtes qui sont résolues à la fin? C'est une très bonne question. Dans beaucoup de cas, la police est très vigoureuse dans ses enquêtes. Mais dans certaines villes, comme à New York, le procureur a pour problème, c'est qu'il ne poursuive pas les charges. Il ne cherche pas à donner les pires ou les jugements ou les verdicts les plus durs contre ces gens de crimes de haine. Et donc, ces gens, finalement, reviennent très vite dans les rues pour recommettre des crimes. C'est un problème. Nous ne voyons pas les conséquences et nous ne voyons pas les amendes et arrestations qui sont faites. C'est pas parce que la police ne fait pas son travail, mais à New York, nous avons des procureurs qui ne font pas le nécessaire pour dégager ces agresseurs hors des rues. Et donc, on aura de la chance si cette personne passe plus de 6 mois, au moins 6 mois en prison pour ces actes de violence. Et c'est donc quelque chose qui est intolérable.
Merci en tout cas pour ces explications et cet éclairage, maître Gerard Filitti. Je rappelle que vous êtes avocat associé chez Lawfare Project depuis New York, donc, et qui s'occupe justement de défendre les droits de la communauté juive, donc victime de cette hausse des actes et des violences antisémites.